Oh, le feu, ce n'est pas le feu de cuisine là. C'est ça, c'est pas ça. Quand tu décides, j'ai trop volé, j'ai trop tué, j'ai pratiqué de la sorcellerie, j'ai tellement menti, ou j'ai vécu dans le péché. Dieu ne me condamne pas parce que quand il te condamne, ça veut dire qu'il a fermé complètement la barrière et tu ne peux plus jamais entrer dans sa grâce. Or, ce n'est pas ça. Il ne bloque pas la barrière. Sa barrière est toujours prête à s'ouvrir. Mais quand tu entres là, tu entres déjà dans un nouveau registre. Tes péchés te sortent, mais ne recommence plus. Parce qu'il semble que certains pensent que comme lui nous pardonne, alors tout. J'ai été ceci, j'ai été cela. Et beaucoup viennent à la mission et retournent. Parce que eux, ils veulent penser que ce qu'ils étaient hier. Alléluia. Et malheureusement, c'est ça que la religion enseigne. Allez, commettez les péchés comme vous voulez. Dès que vous venez à l'église, le prêtre va prier, absoudre vos... Est-ce que c'est normal? Quand tu sors maintenant de tes péchés, tu te tiens là, tu dis Seigneur, je sais, me voici, voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi on nous parle de la confession et surtout encore de la repentance. Et s'il y a confession, il y a repentance. S'il n'y a pas conversion. Ça vous suivez bien ce qu'il dit. Il parle des choses trop importantes, mais pas très vite. Confession, repentance. Il a encore jeté un autre là. Il faut aboutir. L'aboutissement, c'est la conversion. Ça veut dire hier, j'étais ceci, je me convertis et je deviens le contraire de ce que j'étais. Et comme les gens voulaient associer un petit mot de débat, parce que cette année-ci, depuis le 31 décembre, les anges nous ont dit que 2024 va être l'année difficile. Il faut des travailleurs. Ils nous ont dit travailleurs, même sur le plan physique, tout comme sur le plan spirituel. Et le Seigneur veut qu'il y ait amélioration. Ce mot-là. Parce qu'on disait une mission de vérité ou une vie nouvelle. Il dit oui, vous devez changer. Vous avez déjà commencé. Mais ce que le Seigneur veut cette année pour tous ceux qui sont anciens dans la mission, c'est l'amélioration. Parce que d'aucuns disaient que changement, quelqu'un peut changer négativement. Pour qu'il n'y ait même plus de débat, l'ange a changé le mot. L'ange a dit amélioration. Parce que dans amélioration, il y a changement mais vers le positif. Parce qu'il peut y avoir changement vers le négatif. Parce que les petits malins, l'ange a dit, le Seigneur vous demande l'amélioration. Donc ce qu'il dit là est très important. Bon, amélioration, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma façon déjà, j'ai changé. Je me suis converti. Je ne croise pas. Chaque jour, je dois toujours continuer à multiplier. Mais, amélioration. L'amélioration peut être que je change, mais je change légèrement. Il y a amélioration. Non. Voilà là où l'amélioration n'a pas de place. Parce que la conversion, ça veut dire qu'une pièce d'argent n'a que deux faces. Quand tu tournes, tu ne peux pas tourner la pièce d'argent. Hein? Si tu lances la pièce d'argent au sol, prac, ça circule. Ça aura une seule face. Ou c'était négatif et ça devient positif. Ça ne peut pas être en même temps un peu incliné. Amélioration lente, amélioration progressive. Non, amélioration totale. Ce que le Père dit est fondamental. Et ma petite expérience de la mission de vérité, je trouve que c'est la chose la plus difficile. C'est le plus grand combat que nous avons. Moi, je parle de moi-même et chacun peut peut-être se reconnaître.
la première chose que nous faisons quand on arrive, c'est qu'on découvre. Et quand on a découvert, on dit, hey, c'est bon, moi aussi je m'en vais un peu faire ce qu'on dit là. Je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. Tu essayes. Quelque chose que tu aimais faire qui était mauvaise, tu arrêtes un peu. Tu vois comment les choses s'améliorent. Hey, ça veut dire que c'est bon, hein. Tu continues un peu. Et le plus dur maintenant, c'est que comment faire pour rester là et ne plus regarder derrière, c'est-à-dire reprendre l'ancienne vie. Parce que j'ai découvert que l'ancienne vie semble même nous charmer. Nous les humains. Ça fait l'objet de mes prières de ces derniers temps. Je sais que tu as plein de monde qui se va chanter. Mais quand je suis dans ces milieux, n'est-ce pas, on fait tout pour me reprendre, que je retourne dans le système. C'est ça ou c'est pas ça? Mais je sais ce que je suis, je sais ce que je fais, je sais ce que je suis devenu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui sont des hommes sans scrupules. C'est clair ou c'est pas clair? Ah non, tu peux aussi... Parce que c'est ça le langage du diable. Non, Dieu a dit, oui, il a dit, mais ce n'est vraiment pas exactement. Tu peux encore essayer parce que d'abord, Dieu nous aime tellement qu'il ne va pas, il n'est même pas là pour nous condamner. Bon, d'abord, l'homme même avec sa force ne peut absolument rien. Alors, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous aime tel que nous sommes. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Quand on dit, ça veut dire, tu dis, je n'ai plus besoin de changer. Prends-moi tel que je suis. Non. C'est donc le langage de la religion. Et vous, je vous ai dit ici la nuit qu'il y a des gens qui sont ici et qui ne savent même pas ce qu'ils font ici. Ils ne savent, certains même retournent les mains vides. Parce que ils ont pris beaucoup de temps à jouer. Ils n'ont pas été sérieux. Les enseignements tombent. C'est comme si sa tête est ailleurs. Et parfois, il veut dire, moi je suis faible, je ne peux pas m'en sortir. Si vraiment, non, c'est trop dur. Les gens viennent à la mission, ils démissionnent, ils retournent encore dans... Parce qu'ils trouvent que c'est très dur. Qu'est-ce qui est dur ici? Le seul dur, c'est toi-même dans ton cœur et dans ta conscience. C'est ça ou c'est pas ça? Et c'est ce que les gens fuient. Pourquoi nous ne sommes pas nombreux? La dame qui a parlé ici la nuit, qu'elle a pris le caleçon d'Agnès. On me l'a amené à 100 000 ans. Tu sais, non? Au soir. Joël, elle est qui pour toi? Tu parles à voix basse. Ici. Je vous dis, si vous la rencontrez en route, vous allez dire qu'elle est, voilà une folle. Elle est venue. Mais quand je l'ai délivrée, comme ça, presque toute l'église catholique, il y a une grande paroisse catholique ici. Les prêtres, les femmes des associations, des groupes mariales et tout ça là. Je te dis qu'elle avait des centaines de personnes. On demandait, est-ce que c'est toute une église qui a possédé cette femme? Mais, est-ce qu'on l'a possédée pour rien? Parce qu'elle est même, elle est dans le jeu. Et c'est là que je découvre finalement que l'église catholique est le plus grand centre de sorcellerie. C'est clair ou c'est pas clair? Et c'est ça qui fait que tu peux tout dire, tu peux tout faire. Quelqu'un vient même, il veut retourner là-bas. Parce que les associations de machin, de ceci, ils savent ce qu'il leur... Il y a très peu de personnes qui sont innocentes. Et on parle maintenant dans nos familles. Il y a les querelles et les querelles et les querelles et les problèmes. Parce que quoi? Les gens disent que
dites tout ce que vous pouvez dire. Alléluia. J'ai donné ma vie à l'église car ça veut dire qu'ils ont même déjà à envoûter les gens que pour même quitter ou t'en débarrasser, tu vois la lumière, tu vois la vérité. Jésus a trouvé cette église. Alléluia. Il a trouvé cette église. On ne l'a pas aimé. On l'a combattu. On l'a tué. Toujours la même église. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, le catholicisme et le christianisme, qui les a mélangés? Qui a mélangé les deux? Le catholicisme existe avant le christianisme. Maintenant, Jésus, lui, vient. Il ne se fait pas catholique. Comment le catholicisme et le christianisme se sont mélangés alors que c'est deux religions différentes? Le catholicisme n'est pas une église, c'est une religion. C'est clair ou c'est pas clair? Alléluia. Peu de gens le savent. Le catholicisme n'est pas le christianisme. Mais comme on dit, pour mieux étouffer ton ennemi, il faut l'embrasser. C'est comme ça donc que le catholicisme a embrassé le christianisme. Parce que quand il combattait le christianisme, ça n'a pas pu donner. Mais ça, c'est pas ça. Ils ont été obligés de se dire que nous allons intégrer, mais sans déposer le catholicisme. Parce que quand tu vas entrer quelque part, tu déposes ton étiquette, non? Tu épouses le nouvel an ensemble, vrai ou faux? Alors, le christianisme dans le catholicisme, qui est le patron? C'est le catholicisme. Est-ce qu'ils se sont donc fondus dans le christianisme? Non. Or, qu'est-ce qui est plus grand? Catholicisme. C'est le christianisme qui est plus grand. Mais le catholicisme s'impose. C'est ça ou c'est pas ça? Le catholicisme voudrait plutôt que tout le christianisme devienne catholique. Comprenez très bien ce que j'ai dit. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Et maintenant, quand eux ils intègrent le christianisme, ils ne veulent pas intégrer le christianisme avec les enseignements de Jésus, les habitudes ou les coutumes de Jésus, mais eux ils veulent entrer dans le christianisme avec toutes leurs vieilles habitudes et coutumes et traditions. Les reliques, quand on parle des reliques, il s'agit de quoi? Les ossements des gens. Est-ce que Jésus a utilisé un ossement quelque part? Alléluia. Est-ce que le catholicisme a abandonné les reliques parce qu'ils sont entrés dans le christianisme? Alléluia. Je ne peux pas citer tout ce qu'il y a comme les vieilles coutumes que Jésus n'a pas acceptées, que Jésus n'a jamais pratiquées dans le christianisme. Mais le catholicisme vient. Ils disent même que le christianisme est déjà catholique. Mais le catholicisme n'est pas... Ils veulent dire que le catholicisme est chrétien. Embrouiller les choses. Qui a avalé l'autre? Qui a phagocyté l'autre? C'est les catholiques qui ont phagocyté le christianisme. Qui phagocyte le christianisme? Oh, c'est le contraire qui devait. J'ai été catholique. Maintenant, quand j'entre dans le christianisme, je prends maintenant la ligne de Jésus. Puis, c'est ça ou c'est pas ça? Son enseignement. Attention. Parce que on dit que non, nous servons tous les mêmes dieux, non? Vrai ou faux? Nous sommes une même Père. Alors que ce que Christ a enseigné et dit. Voilà comment le pape dit. Le pape dit Dieu s'est trompé. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Et ce que Dieu a dit à son époque, ce n'est plus ça qui doit être maintenant parce que les temps ont changé. Et lui, il se porte donc garant de changer ce que Dieu a dit et fait. Vous voyez donc que le catholicisme est en train maintenant d'avaler le christianisme. Et quand nous sommes donc naïfs, nous pensons que ça ne peut rien dire et ça ne peut rien changer. Alors qu'on est en train de vous tuer parce qu'on vous amène dans
des choses obscures et abominables, sans que vous vous rendez compte. Mais on va vous dire que non, nous servons le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui peuvent aller à la messe catholique, comme il a été catholique dans le passé. Dès qu'on récite déjà le credo catholique, lui aussi commence à... Il est de la mission, mais il se met encore à réciter le credo. Alléluia. Ça veut dire que je suis encore à moitié avec vous. Et comme ça n'a jamais été à moitié, sache que tu es encore entièrement. Et là où tu prétends parler de la mission de vérité, tu n'es même pas dedans. Parce que dans la mission de vérité, ce n'est pas ta présence physique, mais c'est plutôt ton adhésion à l'enseignement. Alléluia. On parle de l'homogénéité. Toi et l'enseignement, vous devez déjà être homogène. Alléluia. Et dans ce monde, est-ce que c'est donc facile de s'imposer en présentant le nouvel enseignement de Jésus ou de la mission? C'est facile? Alléluia. Alors, on va donc chercher à faire plaisir à la famille. On va chercher à faire plaisir à l'association. On va chercher à faire plaisir aux amis. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que dès que tu veux parler, on va commencer à te huer. Non, laisse-nous vos histoires là. C'est ça ou c'est pas ça? Et si tu n'as pas le cœur, si tu n'as pas l'esprit, si tu n'as pas la décision, Constant hier a parlé, ou ce matin, ou dans sa famille. Dans sa famille, on veut encore qu'il adhère aux traditions. C'est ça ou c'est pas ça? On veut qu'il adhère encore aux traditions. Au fur et à mesure que le frère avance, il y a une question pour lever la main parce que parfois une question se révèle à toi. N'hésitez pas à vous lever la main.